Et maintenant, message non, il gagne comme titre promesse d'un avenir écologique meilleur. Promesse d'un avenir écologique meilleur. Mais jusqu'avant, mon ami qui visitait nos matins, jusqu'avant que nous fassions un coup de prière, dit pourquoi Adventiste et déjà matin, il pourrait faire Adventiste du 7e jour à la gloire de Dieu. Et me déclarer au nom de Jésus, la servante Carmel, il tient matin on va accepter Jésus pour sa gloire et pour son honneur. Et me souhaiter à la famille Nestor, bienvenue et bonne adoration avec nous en Gilgal. Notre Seigneur et notre Dieu, nous pourrons parler dans nos mais nous n'avons pas assez de verbe pour que nous parlions pour toi. Quand ce matin, nous sommes capables de faire pleuvoir sur nous ton bon esprit, et que nous sommes capables de parler pour ta gloire et pour ton honneur, et que le peuple est capable d'édifier à salut. Nous te prions et te réclamons toutes ces grâces et faveurs, dans le nom de Jésus, lui qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Depuis la révolution industrielle, en 1760, et arrivé dans la seconde moitié du 19e siècle, là, au nom du progrès et du développement, l'homme a entrepris la destruction systématique des milieux naturels. Les ravages en tout genre se sont succédés. Ravages infligés au sol, ravages infligés aux eaux, ravages à l'atmosphère de la terre. De nos jours, nous avons cette urbanisation globale. Pas de pièce qui veut vivre à la campagne. Tout le monde veut vivre dans la métropole. Urbanisation galopante. De nos jours, nous avons cette déforestation tropicale, pollution des mers et des fleuves. Ça qui vient causer un réchauffement climatique. Et aussi ça qui appauvrit les couches d'ozone. C'est ça que fait de nos jours, les scientifiques disent, la pollution lui produit des effets qui mettent désormais en péril l'avenir de la Terre. L'avenir de la Terre en péril, mon frère et ma soeur. Et message que moi a présenté nous matin, message ça est basé sur l'éco-théologie. Message ça, il mettait l'écologie et la théologie ensemble. Et je veux dire, il existait une relation entre la vision du monde religieuse et des humains et la dégradation de la nature. Pour que nous soyons capables de mieux comprendre l'interaction qui existait entre la théologie et l'écologie, il est indispensable de donner quelques explications sur l'écologie et sur la crise écologique. Les données scientifiques, les livres, les publications, les articles, les documentaires, il y a un pile qui parlait des crises écologiques. Donc, en tant que chrétien, la fonction de la théologie en ce qui concerne l'éco-théologie, il consistait pour nous produire des discours de foi. Autrement, à vous-même qui sont croyants, pour lui boire des éléments pour la réflexion chrétienne sur l'éco-théologie. Et d'autre part, il doit inspirer ou de nouvelles manières de vivre. Moi bien dit, dès maintenant, une manière de vivre. Écologiste, en ces temps-ci, nous devons parler de carbon footprint, qui c'est gestion de tout ça que nous possédons pour permettre de nous vivre mieux sur cette terre. Et que maintenant, moi pas trop abordé, mais message matin, nous pourrons parler de l'écologie dans une perspective eschatologique. Depuis plusieurs années, nous vivons de nombreuses menaces environnementales. Depuis le danger des changements climatiques,
jusqu'aux crises écologiques. En écologie, il y a une crise écologique. Bon, faire ouverture ça, avant que moi aborde trop. Chaque science a une terminologie parle. Il y a un médecin qui a parlé, immédiatement il ouvre bouche ou son médecin. Il utilise les termes qui ont rapport avec la médecine pour parler ensemble avec vous. Il y a un pasteur ou bien un théologien qui a parlé, qui paraît sous lui, ou bien il a fait un exposé, immédiatement capable d'identifier, on dit ça c'est un théologien. Il y a un journaliste qui a fait une intervention, on dit ça c'est un journaliste. Parce qu'il utilisait les thèmes à propos. Mais il y a un écologiste qui a parlé, il fait de même aussi. Il va utiliser les thèmes qui ont rapport avec l'écologie pour qu'il soit capable de dire ça qu'il va dire là. Mais maintenant, Jacques me dit, nous allons faire l'écothéologie. L'écologie et la théologie. Je voulais dire ça matin, une crise écologique qui produit lorsque milieu de vie, une espèce, lorsque milieu de vie, une espèce, eh bien, il évolue de façon défavorable. Ou bien il change de façon défavorable. Par exemple, il fut entendu, on te dit Haïti était considéré comme étant qui ça? La perle des Antilles. Mais de nos jours, appellation ça n'a pas existé pour nous les Haïtiens. Haïti pas relève encore la perle des Antilles. De nos jours, on considère Haïti comme étant la des Antilles. Cause parce que Haïti subit une crise écologique. Et ça lui a affecté toute espèce qui a vivre en Haïti. Je veux dire que une espèce, il y a plusieurs types d'espèces. Il y a des espèces morphologiques, il y a des espèces phylogénétiques, mais maintenant, je vais parler d'une espèce biologique. Une espèce biologique, c'est tout individu, animaux ou bien végétaux, vivants ou bien fossiles, qui à la fois semblables dans la forme adulte, ils semblent dans la forme embryonnaire, et ils semblent aussi dans leur génotype, c'est-à-dire dans le caractère physique et aussi dans le caractère biologique. Non seulement ils semblent, mais ils sont capables de reproduire entre eux-mêmes. Selon, ensemble avec moi, parce que sous pas focus, ou pas comprendre l'essence message matin. Selon les scientifiques, entendez bien ça m'a dit là. Selon les scientifiques, la Terre gagne là-dedans environ 8,7 millions d'espèces biologiques. Est-ce que ça me dit? Selon les scientifiques, la Terre gagne là-dedans environ 8,7 millions d'espèces biologiques. Dans 8,7 millions d'espèces biologiques, ça y est, scientifiques ont dit qu'il y a 6,5 millions qui vivent sur la Terre. Sur la Terre, pas dans les eaux. Sur la Terre, il y a 6,5 millions qui vivent. Mais qui t'aime dire ça? Scientifiques ont arrivé, identifié, catalogué, étudié seulement 1,2 millions parmi ces espèces. En sorte que, il y a 5,3 millions d'espèces que scientifiques n'ont pas connaissent rien de eux-mêmes. Je vais continuer pour me dire. Dans l'autre 2 millions d'espèces qui vivent dans les eaux. Les scientifiques ont arrivé à étudier, ils ont arrivé à cataloguer seulement 11% là-dedans. En sorte que, il y a 89% d'espèces biologiques qui vivent dans les mers que les scientifiques n'ont pas connu. Mes frères et mes sœurs, ces données scientifiques ont dévoilé à nous-mêmes la grandeur et la magnificence de notre Dieu. Et le psalmiste David il déclarait au psaume 19, le verset 1er, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste en l'œuvre de ses mains. Néhémie 9, le verset 6, il dit nous, c'est toi éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle,
les mers et tout ce qu'elles renferment. Tu donnes la vie à toutes ces choses et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Et dans Somme 8, le verset 3, il dit, quand je contemple les cieux, ouvrage tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et dans Acte 7, le verset 50, Docteur Luc déclare, il dit, n'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses, dit l'Éternel des armées? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Et dans Apocalypse 14, verset 7, l'apôtre Jean déclarait, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. Nous disons Amen. En tant que chrétiens, nous reconnaissons que Dieu est l'auteur de la création. Et la Bible lui-même lui affirme ça. En Genèse 1er, verset 1er, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et la servante du Seigneur déclare, dans Patriarche et Prophète, dans le chapitre qui parlait de la création, il dit, lorsque terre a sorti dans mes bon Dieu, lorsque bon Dieu fin créer terre là, il te gagne une beauté parfaite. Il dit, regardez, te gagne une verdure extraordinaire sur la terre. Il dit, mon yo nous regardé aujourd'hui, yo pas comme ça. Colline yo pas comme ça. Yo pas de pote là-dedans yo. Pas de roche l'autre marché là-dedans pour qu'il faut tomber. Nature là pas comme ça, les bon Dieu te fin créer. Et là nous continue pour dire il y a des séries de arbres qui existé. Il dit grandeur arbre ça yo, il pas capable d'estimer yo tellement yo te haut. Et les anges qui t'a assisté à la création, les bon Dieu fin présenter la terre, ange yo baissez bien bas et yo adoré bon Dieu pour cette terre ça a été créée parce que c'était une beauté magnifique. Donc, bien-aimés frères et sœurs, nous avons raison pour nous louer bon Dieu. Nous avons raison pour nous adorer bon Dieu en tant que notre créateur. Seul Dieu peut créer au sens propre. Ce qui implique que seul Dieu peut créer à partir du néant, ex nihilo. Bon Dieu pas créer à partir d'un bagage qui existait déjà. Bon Dieu prend le rien et il crée. En sorte que nous pas quoi dans un processus évolutif. Nous pas quoi dans une explosion cosmique. Nous pas quoi dans évolution que monsieur relé Bing Bang. Mais nous croyons en Dieu le Créateur. Quand la Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et il dit la terre était informe et vide. Scientifiques ont dit nous, ici nous avons l'inorganisation de la terre. La terre peut être organisée. Bon Dieu organisait la terre en 6 jours et il mettait tout ça que les jugeait qui était bon, qui était capable de vivre sur la terre. Et lorsque bon Dieu finit, le 7e jour, il s'est reposé de ses œuvres créatrices. Je voulais dire matin que bon Dieu prend temps pour qu'il soit capable de faire la terre. Il te fait avec soin. Entendez bien ça, me dit. Il fait ensemble avec soin. Le fait qu'il fait avec soin, imaginons même qui a fait une activité ou prend temps et son pour faire. Qui ça représente pour vous-même? Qui importance que le gagne pour vous-même? Commencez à réfléchir. Lorsque la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, eh bien, moi, je voulais dire que les cieux, il fait référence à l'espace atmosphérique. En pile fois, nous comptons des gens qui disent combien de ciels nous comptons des qui existent. Nous avons dit, il y a 7 ciels.
Mais qui t'aime zou, pour les scientifiques, actuellement là, il y a 6 ciels. En bon créole, je parle ensemble avec vous. Vous dit qu'il y a combien de ciels? 6 ciels. Le 7e ciel, c'est nous les hommes qui relèvent comment? 7e ciel, parce que c'est une bénédiction de Dieu qui est liée. N'est-ce pas vrai, Dr. Paul? Nous connaissons 7e ciel, ça, mes frères et mes sœurs. Tout le monde qui est marié connaît 7e ciel, ça. Mais pour les scientifiques, nous connaissons 6 ciels. De bas en haut, scientifiques ont dit, premier ciel là, c'est troposphère. Deuxième, c'est stratosphère. Troisième, c'est mésosphère, thermosphère, ionosphère et xénosphère. Entendez bien ça, m'bral là. Sorti dans le premier ciel là, pour arriver dans le 6e, il y a une épaisseur entre eux, eh bien, chaque ciel ça yo. Ça c'est données scientifiques que yo. Eh bien, on dit nous pour nous sortir dans la troposphère là, pour nous venir dans l'exosphère là, eh bien, il y a une épaisseur qui évalue de 8 à 10 000 km. Ça trop. Je vais mettre le maïs. Pour me sortir dans la troposphère là, pour me arriver dans l'exosphère là, eh bien, il évalue de 5 à 6 200 miles. Qui t'aime dire ça matin? Données, ça, ce n'est pas moi-même qui dis, c'est selon la NASA. Ce sont des données scientifiques. Enveloppe ça yo, bon Dieu créé yo pour qu'il soit capable de couvrir la terre. Tout ça, bon Dieu crée, bon Dieu couvrir, il prend soin, il protège. Non seulement yo là pour yo couvrir terre là, mais c'est dans enveloppe ça yo nous joignent l'air que nous besoin pour nous respirer. C'est dans enveloppe ça yo que nous joignent que nous gagnons là-dedans 78% 0,9% de nitrogène là-dedans. Et il gagne là-dedans ensuite 20,9% oxygène. Après ça, c'est argon, carbone et d'autres gaz qui existent là-dedans. Et enveloppe ça yo là comme une sorte de protection contre les rayons ultraviolets du soleil. Entendez bien ça, Mabzoula. Bon Dieu mettait enveloppe ça yo pour protéger nous contre les rayons ultraviolets du soleil. Or, soleil là, il est situé à 93 millions de kilomètres par rapport à la Terre. Un seul rayon qui sortit en dedans du soleil là, il prend 8 minutes, 20 secondes pour arriver sur la Terre. Qui ça bon Dieu fait? Il mettait enveloppe ça yo. Lorsque la lumière ça qui sortit dans le soleil là, pour arriver sur Terre là, pour ne pas brûler nous, bien pour ne pas détruire la Terre, bon Dieu mettait enveloppe ça comme un bouclier. C'est ça que fait scientifique qui dit, ces enveloppes, il y a des gaz à effet de serre là-dedans. Et selon le protocole de Kyoto, eh bien, nous avons 6 gaz à effet de serre qui a protégé nous contre les rayons ultraviolets du soleil. Mais mes frères et mes sœurs, attendez bien ça m'bral là. Depuis 19e siècle, c'est-à-dire à partir des années 1800, il me commencé pour me dire après la révolution industrielle en 1760, le monde a commencé à changer complètement. Il y a 3 gros phénomènes qui affectaient la vie sur la Terre. À partir du 19e siècle, là, la Terre a considérablement atteint une quantité de gaz à effet de serre que l'y gagne là-dedans. Et puisque la Terre a atteint une quantité de gaz à effet de serre que l'y gagne là-dedans, la vie changeait sur la Terre. Et le climat a changé parce que il affectait les saisons. Nous sommes capables de boire en ces jours-ci. Lorsque il y a en hiver, il vient faire plus frais. Et lorsque il y a en été, il vient faire plus chaud. Et semaine qui sont passées là pour nous-mêmes qui sont en Floride, il était tellement frais. Mais les gens qui sortent dans notre cou, ils mettent chandail. La nature pas jouer, mes frères et mes sœurs. Deuxième changement qui est grave, qui affecte la Terre là, selon les scientifiques, groupe ça relève J-I, attendez bien, J-I-E-C, on me dit en français. Pour en anglais, c'est IPCC. Pour groupe ça, ils dit que depuis 1993, donc quelle année nous y en 2020,
Depuis 1993, chaque année, niveau l'an a augmenté de 3,2 mm. Chaque année, niveau l'an a augmenté de 3,2 mm. En sorte que pas de côté sous terre en sécurité. Si on côté en sécurité, c'est en bas zèle grand mètre là, mon frère et ma soeur. Pas de côté nous capable de cacher en cet temps-ci. Et monsieur a fait une estimation d'ici 2100 bagala dégénéré. Ce sont des statistiques. Et troisième élément qui affecte la planète Terre là, qui est considéré comme une perturbation écologique. Une perturbation écologique, c'est un dommage temporaire ou bien durable que yon moun capable faire à l'environnement. Nous avons des perturbations naturelles. Par exemple, nous sommes capables de parler de tempêtes. Nous sommes capables de parler de éruptions volcaniques. Nous sommes capables de parler de feux forêts. Nous sommes capables de parler de sécheresse. Nous sommes capables de parler de foudre. Nous sommes capables de parler d'inondation. Tout ça, ce sont des perturbations naturelles. Par exemple, la forêt amazonienne, qui représentait pour mon terre là, à lui-même seul, qui est capable de terre là 20% oxygène, en 2020 seulement, eh bien, il y a un groupe d'Institut national de recherche spatiale au Brésil qui dit seulement en 2020, dans la forêt, il y a recensé 63 000 feux de forêt. Et à chaque fois, événement, ça, ou bien, ces changements, ou bien, perturbations, ça, causé à l'environnement, il y a une pile d'espèces qui vivent dans l'environnement qui détruit. Et deuxième, dans le cas de perturbation, c'est perturbation qui causée par nous les hommes. Et perturbation, ça y est, scientifiques qui relèvent comme étant des perturbations anthropiques. Parce que c'est nous-mêmes les hommes qui causent. Qui ça nous fait? Nous achetons une équipe bonne bagaille en plastique et après ça, nous finissons servir avec eux, nous laguer dans l'environnement. Yo pas détruit l'environnement, yo arrêté l'environnement et yo vinn dégrader l'environnement. En pile fois c'est nous-mêmes les hommes qui fait déforestation. La caille nous en Haïti, nous coupons tout pied bois qui en Haïti et nous pas jamais replanter yo. Tout dernièrement, me font expérience dans City a. Moi dis nous ça. 2 petits pieds bois, mais dans zone là planter en pile pied bois. Il y a un monde qui fait mettre business dans la zone. Moun a trouvé que pied bois ça yo pas d'avantage qui ça le fait li couper yo. Li couper yo sans autorisation l'État. Lorsque nous a passé dans zone nous 2 pieds bois yo coupé, et bien qui ça yo fait? Ou quand ça yo fait moun ça? Yo fait moun nan payer cob, yo te acheté pied bois et puis yo fait le bail cob encore pour acheter 2 autres pieds bois pour remettre le côté le te. Ou pas dans jouet. Ou pas cap couper bois et pour pas planter bois. Mes frères et mes sœurs, la crise écologique, est connue comme une crise profonde, il mettait en jeu l'équilibre des sociétés. C'est une crise globale qui questionnait le devenir de l'humanité, qui demandait est-ce qu'il y a une vie qui est assurée sur la terre. Il y a un peu de monde qui dit, scientifiques qui ont parlé, ils ont considéré menace écologique comme une punition. Par contre, qui est qui bat punition? Mais ils ont considéré comme une punition. Puisque le problème qui a passé dans l'environnement, ils ont considéré comme une punition. À ceci, nous sommes tous concernés. Zanana Koupengwe, nous concernés par rapport à Jean environnement. À Jean planète Terre là. Parce que selon les estimations des scientifiques, la vie sur la Terre est précaire. En pile, mon a dit, bon, c'est chrétien nous y. Bon Dieu dit nous, c'est pour nous aller chercher les âmes. Oui, c'est ça, bon Dieu dit nous. Mais je vais matin. En tant que chrétien, c'est vrai.
Bon Dieu, relève-nous pour nous aller chercher les âmes qui dehors, monde qui peut accepter comme Seigneur et Sauveur. C'est vrai. En tant que chrétien, nous avons plus de valeur que si pied bois ça nous qui dans la cour. En tant que chrétien, nous avons plus de valeur que insectes en pile fois nous piétiner. Mais qu'en est-il de mandat que bon Dieu te baille à nous-mêmes? Et c'est ça que fait moi du matin, il y a 4 pierres angulaires qui kembe déclaration ça que moi fait là. Qu'en est-il de responsabilité que bon Dieu t'a incombé à nous-mêmes? Il t'a dit nous pour que nous soyons capables de cultiver et garder terre là. Première déclaration, Dieu, il est le créateur de l'homme. Et il crée l'homme comment? À son image et à sa ressemblance. Mais est-ce qu'on connaît pour qui ça bon Dieu crée à image et à ressemblance ni? Bon Dieu crée à image et à ressemblance pour sa gloire. Toute bagarre commence avec un Dieu créateur. Bon Dieu mené à l'existence sur un monde physique que l'il considérait avec délice. Nous lisons dans la Genèse, Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait et voici c'était très bon. Tout ça, bon Dieu t'a fait était très bon. Ainsi Dieu créa les êtres humains à son image pour qu'ils reflètent son caractère et ses priorités. Et bon Dieu confiait à nous les hommes, les tendances de sa création. Nous sommes les intendants de la création ou des œuvres créatrices de Dieu. Bon Dieu, bon nous gérer ça qu'il crée. C'est ça qu'il dit dans Genèse 1, le verset 26, il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Nous, en tant qu'humains, nous venons ce matin. Nous avons joui une position particulière dans l'œuvre créatrice de Dieu. Nous avons joui une dignité spéciale. Parce que dans tout ça, bon Dieu créé qui est visible, seul l'homme est capable de connaître et d'aimer Dieu. C'est seul homme qui est capable de connaître qui est mon Dieu et c'est seul nous-mêmes qui est capable d'aimer mon Dieu. L'homme, c'est seule créature sur terre que Dieu a créée pour sa gloire. Mon frère, ma soeur, moi je viens ce matin, le jour où Dieu t'a créé, bon Dieu n'a pas créé sans cause. Mais il t'a créé pour lui-même, afin d'accomplir un projet selon ses desseins et afin de manifester sa gloire. Même Jean, manifestation de la gloire de Dieu, l'unique et les différente. À chaque fois que ou même ou gardons nos miroirs, c'est pour dire que ou unique et ou différent des autres personnes. Et il dit ça dans Ésaïe 43, les versets 6 à 7. Il dit, fais venir mes fils. Il dit, fais venir mes fils de loin et mes filles de l'extrémité de la terre. Quiconque s'appelle de mon nom et que pour ma gloire j'ai créé. Si mon Dieu créé pour sa gloire, mon frère et ma soeur, soyons donc des administrateurs responsables de notre personne. Apprendre, valoriser propre tête ou. Apprendre connaître qui est souillé et connaître pour qui ça bon Dieu créé. Nous importants aux yeux de Dieu. Et puisque nous importants, bon Dieu ben nous yon pense que pas à l'autre créature qui est dans l'univers là. C'est nous-mêmes qui choisis comme étant intendants de ses œuvres. Deuxième point qui est important encore, qui soutient thèse de notre responsabilité envers l'environnement, Dieu demeure connecté aux animaux et veille à leur protection. Bon Dieu était comment? Connecté à bête yo, et bon Dieu veillait à protection bête yo. Attendez bien.
dans le déluge là. Nous lisons dans Genèse, chapitre 6 à 9. À l'approche de cette catastrophe mondiale imminente, scientifiques ont dit, dans le moment que le déluge a été fait, la Terre était considérée comme un supercontinent. C'était un seul continent. De nos jours, nous avons parlé de 4 continents. Il fut temps qu'on a parlé de 5 continents. Mais puisque l'Europe, ensemble avec l'Asie, vient former un seul continent, ils viennent parler de un supercontinent pour l'Europe avec l'Asie, qui est l'Eurasie. Maintenant, époque, déluge a été fait, il y a un seul continent selon les scientifiques, qui ont été la Pangée. C'est ça qui fait qu'ils considèrent, eh bien, déluge là, comme un événement mondial. Et quel que soit côté une espèce sous terre là, il était touché. Qui ça, bon Dieu lui-même, il te dit à nous? Dieu chercha à préserver les différentes espèces de sa création. Il dit à Noé, tu feras aussi entrer dans l'arche chaque espèce vivante. Tu prendras un mâle et une femelle, un couple de chaque espèce, oiseaux, bétail, reptiles du sol, viendra vers toi afin de survivre. Après de l'île la fin passée, bon Dieu mettait toute bête ça au dehors pour qu'ils soient capables de continuer à peupler. En outre, les deux l'île la fin passée, Dieu inclut spécifiquement les animaux dans la relation d'alliance qu'elle a conclue avec les hommes. Ce n'est pas seul nous-mêmes, bon Dieu, pas importance qu'on y a. Après de l'île, il inclut les animaux. Et nous jouons ça dans Genèse, chapitre 9, le verset 9. Il dit, quant à moi, dit l'Éternel des armées, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux sauvages, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux sauvages, dit l'Éternel des armées. Et Jésus même lui déclarait, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste en les nourrit. Bon Dieu, il inclut les animaux dans la relation d'alliance qu'il lui conclut avec l'humanité. En sorte que, mon frère et ma soeur, le respect environnemental, c'est l'affaire de Dieu. Puisque bon Dieu protégeait ses créatures, les préserver et les pourvoir à leurs besoins, ne devrions-nous pas en faire tant pour les animaux? En pile fois, il y a des gens qui pensaient que l'environnement, ce n'est pas l'affaire de chrétiens. Je voulais dire matin, bon Dieu, care pour tout ça qu'il a créé. Si vous pensez que ça lui a l'idée pour nous-mêmes seulement, eh bien c'est faux. Bon Dieu pour nous demander nous compte de ça que nous faisons à l'environnement. Et il y a des gens qui ne peuvent pas sauver à cause de dégâts que vous faites à l'environnement. Et troisième point, qui soutient thèse, nous en tant que chrétiens, qui responsabilité que nous gagnons envers l'environnement? Mission nous, c'est vrai, c'est pour nous aller prêcher la bonne nouvelle aux hommes. C'est que Dieu ordonne aux êtres humains de travailler et surveiller sa création. Les bons dieux fin créer Adam ensemble avec Ève. Lui baillent le mandat de servir la planète et tout ça qu'il gagne là-dedans. Et il dit à Adam, il faut qu'il préserve la création. Pendant que je écrit ce message là, je suis arrivé dans la partie ça, je viens comprendre, je fais une comparaison avec un professeur. Le professeur là rentré dans une salle de classe, il finit exposer un cours et puis il baille un devoir. L'aller. Dans demain, si Dieu veut, le professeur a continué avec le cours qu'il a fini exposé.
il baille l'autre devoir. Et bien c'est comme ça bon Dieu fait. Premier mandat que bon Dieu ban nous les hommes, c'est mandat pour nous cultiver et garder la terre. Et deuxième mandat que lui ban nous, c'est prêcher la bonne nouvelle. Garder et cultiver la terre, lui marcher de pair avec la prédication de l'évangile. Et en quatrième, bon Dieu lui affligé. Important pour t'entendre. Dernier élément. Bon Dieu lui affligé lorsque lui, ouais, nous les hommes, nous avons exploité et que nous avons profané sa création. Bon Dieu affligé. Dieu transmet sa préoccupation par l'entremise du prophète Jérémie. Il dit qui ça? Tendez bien ça m'a dit. Il dit, je vous ai fait entrer dans un pays fertile pour que vous mangiez les fruits et les bons produits qui s'y trouvent. Mais vous êtes venus et vous avez rendu mon pays impur. C'est ça nous-mêmes les hommes nous faisons à la terre. Nous rendons la terre impure aux yeux de Dieu. Et Dieu est affligé. Et bon Dieu continue pour lui dire, jusqu'à quand le pays sera-t-il endeuillé? Et l'herbe de tous les champs sera-t-il desséché à cause de la méchanceté de ses habitants? Les bêtes et les animaux disparaissent, dit l'Éternel des armées. Et nous faisons une terre dévastée. La terre est endeuillée. La terre est en ruine devant moi, dit l'Éternel des armées. Tout le pays est dévasté parce que personne ne l'a pris à cœur. Jérémie, chapitre 2, le verset 7. En pile fois, nous pensons, je suis X, je suis Y. À faire question la terre, ça va concerner. Qui rapport moi avec l'environnement? Même Vinzou matin. Ça fait bon Dieu mal. Gon l'autre bagay que m'bral dit et me dit qu'on a posé cette question ça. Pour qui ça aux États-Unis nous pas jamais pied fuir aux alentours côté n'a passé. Nous pas jamais poser cette question ça. Nous pas jamais poser cette question ça. L'Iran est difficile pour aller non pas pour jeune fuir. Et puisque moi-même qui dans le domaine non, l'aime fouiller en dans Bible là, c'est un principe biblique que lié. Et puisque c'est un principe biblique, puisque c'est un principe biblique, monsieur yo pratiqué. Et puisque monsieur yo pratiqué, ça m'a dit que nous-mêmes de nos jours, qui importance ça gagne pour nous-mêmes. Puisque c'est un principe biblique, ça demande nous pour nous questionner pour peut-être nous. Qui importance que Abio gagne pour nous-mêmes? Il dit comme ça. Malheur au berger d'Israël, qui pas prend soin de, ou bien il dit malheur au berger d'Israël qui prend seulement soin de tête yo. Mais qui pas porter égard à l'environnement. Il dit, faut-il donc encore que vous piétinez l'herbe qui reste? N'est-ce pas suffisant pour vous de boire une eau limpide? Faut-il encore que vous troubliez le reste avec vos pieds? Ézéchiel, chapitre 34. Et il continue pour lui dire, malheur à vous qui ajoutez maison à maison, au point que vous êtes les seuls à habiter au milieu du pays. Voici ce que m'a fait savoir l'Éternel.
le maître de l'univers, c'est certain, ces nombreuses maisons, pour dévaster, ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants là-dedans. Ésaïe 5, le verset 8. Bon Dieu décrit résultat de l'exploitation environnementale. Il dit, la terre l'y endeuillée, la terre l'y épuisée, le monde l'y dépérit, les grands des peuples de la terre y'ont dépéri, la terre l'y souillée. Voilà pourquoi la malédiction, l'y dévasté les habitants de la terre. Voilà pourquoi les habitants de la terre sont punis et ne reste qu'un petit nombre d'hommes, selon Ésaïe 24, le verset 4. Mon frère, Jean qui me dit là, bon Dieu bail a une importance. Il était déclaré dans Deutéronome chapitre 20, les versets 19 à 20. Il dit, même en temps de guerre, lorsque vous attaquerez une ville et que vous l'assiégez, longtemps avant de pouvoir prendre cette ville, vous ne détruisez pas les arbres fruitiers des environs. Les arbres fruitiers qui dans la ville, nous pas qui doivent détruire. C'est ça que fait les écologistes aux États-Unis. Moi-même qui a frotté avec quelques écologistes, ils ont dit qu'il n'est pas conseillé pour nous planter les arbres fruitiers dans les parcs. Il n'est pas conseillé pour nous planter les arbres fruitiers dans une neighborhood que nous pourrons développer, que nous pourrons construire, bien que nous pourrons restaurer. Ça peut bien y arriver des années après, il y a besoin de changer la configuration zone. Il faut qu'ils coupent pied bois. Mais ils ne pas couper pied arbre fruitier. C'est un principe biblique lié. Jean Kemso dit là, nous les Haïtiens, nous tellement coupés, même ça, nous pas besoin. Voir pour les arbres fruitiers. Enfin, bien-aimés frères et sœurs, en des termes apocalyptiques, mais qui ça apôtre Jean dit nous dans Apocalypse 11, versets 11 à 18. Et les 24 vieillards qui étaient assis devant Dieu sur leur trône se prosternèrent sur leur face et ils adorèrent Dieu en disant, nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu Tout-Puissant qui est et qui était, dès que tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées et ta colère est venue et le temps est venu de juger les morts, de récompenser les serviteurs, les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Ce n'est pas moi-même qui dis. Bon Dieu vient pour détruire, ou même mon frère, ou même ma soeur soit détruire l'environnement là. Bon Dieu vient pour le détruire. En sorte que, si nous voulons être parmi ceux que Dieu désire, pour qu'ensemble avec lui, dans l'environnement que lui-même il peut recréer, notre objectif consistait pour nous accroître notre sensibilisation spirituelle, pour nous approfondir notre engagement à servir en tant que protecteur et gardien de notre planète. Nous sommes les intendants avec Dieu. Puisque, bon Dieu, irrité, bon Dieu en colère, à cause de ça, nous infliger à l'environnement. Et il voulait restaurer la terre. Et voici la promesse que Dieu nous a faite. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel. Ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées. Bon Dieu, pour recréer le monde là.
Et l'apôtre Jean, dans Apocalypse 21, le verset 1 à 5, lui dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont certaines et véritables. Le monde est en péril. La terre lui réclamait la présence de son Créateur. Nous, en tant que gérants, la terre, ben nous zéro en tant que gardiens de la terre. Même la terre fait appel à Dieu pour venir sauver. Puisque la terre lui révoltait, et ou même qui a vu sous lui, qui sont décidés dans le moment ça. Parole là, est certaine et véritable. Que bon Dieu lui a détruit les gens qui détruit l'environnement. Mais il fait nous promesses que il pour restaurer l'environnement. Mon frère, ma soeur, ces paroles sont certaines et véritables. En sorte que, ou même qui a suivi nous, quel que soit dans les réseaux sociaux, quel que soit dans la ligne téléphonique matin, est-ce qu'on fait plan pour capable parmi si là yo, cap dans nouvelle terre que bon Dieu promet nous? Ou même qui chita la matin, est-ce qu'on fait plan pour capable non nouveau système écologique que bon Dieu va créer? Sous déjà choisi Christ comme sauveur, bonne persévérance dans la course chrétienne. Et Mabzou, c'est pour capable un intendant fidèle envers les œuvres créatrices de Dieu. Mais si matin, ou pourquoi accepter Christ comme sauveur personnel, et que en pile fois, ou fait tort à l'environnement Christ là, ou bien pour prendre une décision matin. Ces paroles sont certaines et véritables. Pour Dieu pour détruire si là qui détruit l'environnement là. Qui côté vous voulez camper matin? Est-ce qu'on voulait parmi si là qu'il fait promesse à chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel des armées? Ou bien on voulait parmi si là qui pourra le perdu pour le temps et pour l'éternité? Qui décision on prend matin? Et je voulais dire, dans l'écosystème florissant ça que bon Dieu pourra recréer. Bon Dieu, il pourra faire une alliance ensemble avec toute espèce biologique qu'il a dans. Il déclarait dans Osée chapitre 2, le verset 20, en ce jour-là, je conclurai pour eux une alliance avec les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles du sol. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je le ferai se coucher en toute sécurité. Elle continuait pour lui dire, il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel. Comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Osée chapitre 2, le verset 20. C'est promesse ça que bon Dieu fait
assis là yo, qui choisit déjà comme étant Seigneur et Rédempteur. Yo. Matin, bon Dieu choisit pour me dire. Pas oublier premier mandat que il était baou. Premier mandat, bon Dieu, baou même quand suivre matin. C'est pour protéger et cultiver terre là. Et deuxième mandat que li baou encore, c'est prêcher la bonne nouvelle. Mon frère, ma soeur. C'est parole ça que moi te gagné pour matin. Alors que moi terminé, moi voulais dire, vœu pour nous-mêmes, c'est que nous, chaque qui tend des paroles ça, que nous sommes capables de venir, un intendant fidèle et responsable à la gloire de Dieu, que bon Dieu est capable de bénir et faire de nous-mêmes un gestionnaire de ses œuvres créatrices.